Alors les attaques de la LRA, la Lord Resistance Army, l'armée de résistance du Seigneur dans le nord-est de la RDC, proche de la frontière soudanaise et ougandaise, sont des massacres liés au fait que la LRA est, elle, pourchassée par les trois armées qui se sont mis ensemble, l'armée ougandaise, soudanaise et de République démocratique du Congo, et qui cherchent à éliminer les poches de présence de la LRA dans le nord-est de la RDC, et en représailles ou dans sa fuite, disons, les commandos de la LRA ont massacré environ entre 600 et 800 personnes dans plusieurs villages de cette région. C'est toute la suite de cette longue guérilla menée par ce groupe de la LRA contre les forces ougandaises en Ouganda, et qui aussi ont commis des exactions extrêmement graves jusqu'en Centrafrique. Donc c'est dans ce contexte de réduction de l'influence ou de la présence de la LRA que se sont produits ces massacres. Comment on en est arrivé à cette situation après que les différents pays se sont mis d'accord pour lancer une grande opération, d'ailleurs conseillée par des conseillers américains ou militaires américains qui ont organisé la grande opération avec des forces extrêmement bien armées du point de vue RDC, ougandais et soudanais. Et donc c'est une visée à stabiliser la situation en Ouganda. Et donc pour cela il fallait éradiquer, disons, on peut dire, la LRA, qui est effectivement un groupe extrêmement meurtrier, dont le chef pourrait faire l'objet de poursuites au niveau de la Cour pénale internationale, M. Kony. Mais effectivement, la situation en RDC, ce qui s'est déroulé fin décembre, a été passé totalement inaperçu, certainement à cause de la concurrence, c'est triste à dire, mais de la situation entre Gaza et Israël, alors que le début de la guerre en octobre-novembre, plutôt vers le Kivu, donc dans la région de Goma, a été bien médiatisée parce qu'il n'y avait pas de concurrence dans l'actualité internationale. Et donc effectivement, on regrette nous beaucoup finalement cette loi du mort kilomètre qui s'applique souvent dans les médias, et alors 800 morts en RDC apparemment valent moins que 1000 morts à Gaza. Je ne cherche pas à minoriser bien sûr ce qui s'est passé à Gaza, mais effectivement la RDC n'a pas réussi à attirer l'attention des médias au moment où tous les médias étaient occupés par la guerre en Israël et à Gaza. C'est un constat. On a nous cherché à faire émerger cette réalité en RDC. On y est arrivé marginalement, mais c'est un vrai sujet de préoccupation. Notre première revendication par rapport à la situation en RDC, c'est la même depuis le mois de novembre dernier, c'est une meilleure protection des civils. On a fait le constat que la mission des Nations Unies au Congo a des grandes difficultés à mener à bien sa mission, à bien protéger les civils. Il y a de multiples raisons pour cela. Les Nations Unies ont décidé de renforcer de 3000 hommes le contingent de la MONUC. Ces 3000 hommes ne sont toujours pas, ni même sur le terrain, mais encore moins identifiés. Même pas, on ne sait pas quels pays vont pouvoir contribuer. Donc on a un vrai souci de protection des civils. On a demandé à ce que l'Europe mobilise des troupes européennes pour venir rapidement en aide aux civils, en appui aux civils. Cela n'a pas été décidé. Aujourd'hui, la France veut lancer une grande initiative de construction de paix dans la région des Grands Lacs, qui peut avoir un intérêt, mais à court terme, elle ne permet pas une meilleure protection des civils, qui sont aujourd'hui, on l'a vu dans le cas de la LRA, finalement soumis à des groupes rebelles, voire aux armées locales, qui commettent des exactions inacceptables à l'égard des civils. L'action conjointe des trois armées ougandaises, soudanaises et RDC ont provoqué l'éclatement finalement de la poche de présence de la LRA en RDC, qui s'est maintenant fragmentée en 4 groupes, dont 2 sont partis apparemment vers la Centrafrique, 2 se sont dispersés soit dans le Sud-Soudan, soit encore un peu plus loin en RDC. Donc il y a une certaine efficacité du point de vue militaire, mais comme l'opération n'a pas été préparée avec une composante de protection des civils, finalement la LRA a pu commettre des massacres sous forme de représailles ou de vengeance, ou dans une politique de terre brûlée qui nous semble, qui malheureusement n'a pas pu être prévenue, parce que les armées qui ont été lancées dans ce combat n'étaient pas, elles, préparées ou mandatées pour protéger les civils.